Auditrice, auditeur, bonjour ou bonsoir selon la partie du globe où tu te trouves. Bienvenue au Culte Espoir. Et c'est non sans émotion que nous entamons notre 101e culte. Yes. Et oui, la semaine dernière était notre 100e culte et je remercie Dieu de nous avoir accompagnés chaque semaine depuis la création de cette émission si chère à notre cœur. Alors pour ce 100e culte, nous avions abordé un thème qui est un fondement de foi de chaque chrétien, le retour de Jésus. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous continuerons sur ce thème passionnant. Mais en attendant, un petit tour de table. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va très bien. Cette journée a bien commencé. On est contents. Ah c'est super, je suis content aussi. Et bonjour à notre invité qui nous initie à cette trilogie du retour de Jésus, Jérémy Moirot. Bonjour Jérémy. Bonjour Briand. Comment tu vas? Très bien. Alors, nous croyons que Jésus, le Fils de Dieu, va revenir nous chercher et nous conduire dans le royaume de Dieu. Ce qui, pour ma part, me motive, mais d'une de ses forces dans mon quotidien et donne du sens à ma vie. Alors, il n'y a pas seulement un Jésus qui est né dans une étable, pas seulement un Jésus qui a révolutionné l'histoire en seulement 33 ans de vie. Pour rappel, c'est bien un seul homme pour lequel l'histoire a décidé de marquer un repère avant et après Jésus-Christ, c'est dire. Il n'y a pas seulement le Jésus qui est mort sur une croix en acceptant de porter les péchés de l'humanité pour permettre à chacun d'entre nous de choisir la vie en abondance que Dieu nous donne. Il n'y a pas seulement le Jésus ressuscité qui est monté au ciel et qui a ouvert un accès direct à Dieu le Père. Nous pouvons maintenant directement avoir une relation avec lui. Mais il y a aussi ce Jésus glorieux qui a promis de revenir nous chercher et nous emmener avec lui dans le royaume des cieux pour l'éternité. N'est-ce pas magnifique? Quel programme! Jésus, tu avais abordé la première partie de cette trilogie autour de l'image du retour de Jésus. Aujourd'hui, quel est l'autre aspect que tu souhaites nous partager? Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement, on avait l'image, maintenant on va mettre le son, et je vais particulièrement parler du son de la grande trompette et de tout ce qu'elle va produire. Oh là là. Du moins, de ce qu'elle va produire. Tout, je ne sais pas. De l'ombre à la lumière, du silence au son. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me réjouis de vivre ce culte. Ah ouais, on est dans l'ambiance. Alors, je souhaite la bienvenue, évidemment, au Seigneur dans ce culte que nous voulons vivre avec lui et que son Saint-Esprit vienne nous éclairer dans nos échanges et donner de la substance à ce qui sera vécu dans ce temps précieux partagé. Alors Mildred, nous voici dans la chronique Dieu dans ma semaine. Que voudrais-tu nous partager aujourd'hui? Et nous voici déjà au mois de septembre. Les activités annuelles coutumières ont repris leur rythme. Les enfants ont repris l'école, les universitaires leurs études, toi et moi, le travail et les 1000 tâches du quotidien comme d'habitude. Mais j'ai quand même envie de parler de vacances. Ah, ça c'est cool. Ça vous tente? Carrément. Vous avez eu des vacances? Oui. Beaucoup, exactement. un tout petit peu, pas Alors assez? oui, 2 semaines et demie. Pas mal, 2 semaines. C'est pas mal. Alors, moi aussi, j'ai eu un petit peu de répit le mois passé. Voilà une période qui nous remplit de joie et des attentes. Avant les vacances, c'est souvent la course. Il y a beaucoup de préparation. On doit tout mettre à jour, que ce soit d'un point de vue professionnel ou privé. Ensuite, lorsqu'on va visiter la famille, on pense souvent à apporter quelques cadeaux. Et là aussi, c'est un peu stressant. Enfin, le jour du départ arrive. En ce qui me concerne, lors de mon dernier voyage, une fois arrivé à l'aéroport et que l'enregistrement de bagages a été fait, j'étais détendue. Je savais que le voyage serait long, environ 24 heures, mais j'étais contente. Ouais, 24 heures. Je me réjouissais de retrouver ma famille. Cela faisait presque 4 ans que je n'avais pas vu ma maman. Mes frères, mes cousins, mes cousines et plein d'autres personnes chères à mon cœur qui habitent de l'autre côté de l'océan. Après quelques aventures et un peu de turbulence, bien sûr, je suis enfin arrivée. C'était une grande joie. J'ai pu finalement revoir ma maman et la serrer dans mes bras. Nous avons discuté pendant longtemps. J'ai pu l'entendre, connaître ses difficultés et partager différents sujets.
Il y a eu des hauts et des bas pendant mon séjour, mais globalement, tout s'est bien passé. Ce genre de retrouvailles m'a fait penser aux grandes retrouvailles que nous aurons tout bientôt, que nous aurons avec Jésus-Christ. Amen. Tu te rends compte, ça fait quand même un bail que Jésus est parti au ciel pour tout préparer et revenir nous chercher. Ça y est, visiblement, tout est prêt. Tout a été mis en place pour toi et pour moi. Il manque juste qu'on se retrouve avec Jésus. Notre Seigneur n'est pas encore là parce qu'il attend. Il attend que le maximum de personnes soient prêtes pour habiter avec lui. Ce sera tellement merveilleux de discuter avec Jésus. Vous avez déjà imaginé ça? Il aura plein d'histoires à me raconter, à nous raconter, et je suis sûre qu'il y a des événements dont je suis tout à fait au courant et d'autres qui me sont encore inconnus. Le retour de Jésus sera tellement spectaculaire parce que nous serons toujours réunis et heureux. Je n'aurai plus à dire au revoir à ma famille ni à mes amis qui sont restés si loin de moi. Contrairement aux retrouvailles que nous avons ici, au ciel et sur cette nouvelle terre où nous allons habiter, nous serons tous en bonne santé, en sécurité, dans un lieu beau, bon et parfait. Et cela pour toujours. Ce n'est pas merveilleux? Moi, ça me donne envie d'y aller tout de suite. Et toi?
Marilyn, avec quelle promesse du jour souhaites-tu nous encourager cette semaine? Eh bien, je vais aller dans une promesse qui rebondit un petit peu sur ton histoire, Mildred. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être attendu, que tout soit prêt spécialement pour toi, pour nous. C'est l'idée, et moi je trouve que l'idée elle est sympa. Je valide. Et la promesse du jour, eh bien, elle nous parle de ça. Un rendez-vous, être attendu, mais rendez-vous surprise. Et ça fera peut-être écho, si tu as écouté le premier culte de cette série, eh bien, à l'introduction qui a été faite. C'est donc le texte qui se trouve dans Jean 14 au verset 2 et 3. Jésus qui parle aux disciples lors de son dernier repas avant de mourir et de ressusciter. Et il leur dit: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle promesse et quelle offre! Une place préparée pour être ensemble avec Jésus, trajet tout frais payé, et la promesse qui est vraie, même s'il faut attendre. Alors c'est fort. Hein. Et pour bien l'intégrer, eh bien, je te propose maintenant d'écouter une artiste française, Lady Lacy, qui interprète une version musicale de ce texte. Alors, ça bouge un peu, mais j'ai bien aimé ce qu'elle glisse dans son introduction. On va célébrer cette promesse en version 9. Il faut sortir du déjà vu, du déjà connu. Tu connais, mais je veux te faire découvrir autrement. C'est un chant en français, mais vous verrez qu'il y a quelques phrases en lingala. Et donc, je vous dis juste qu'il dit « Jésus est derrière la porte de ton cœur et il frappe. Je sais, on ne sait ni le jour ni l'heure. Je sais, Yahvé vient, Yahvé vient. » Alors écoutons ensemble cette promesse revisitée. Yeah, yeah. Ézéchiel. Lady Less. Jésus revient bientôt, Je sais que tu l'as trop souvent entendu. Je sais que comme un slogan c'est devenu. Pour toi, ils te l'a trop vendu. Je veux que maintenant que ça sonne brand new. Son nom, Alpha et Omega. Celui qui est, qui vient et qui revient. L'amène, le véritable mon papa. Il reste le même, ne change pas. Jésus revient bientôt. Réjouis-toi mon ami, il est là. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt mon ami, il est là. Je ne sais quand ni comment il reviendra, ni l'heure ni le moment. Il reviendra. Azane kuke ya motema na yo azabeta. Il reviendra. Je sais, il reviendra. À la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel, ce sera la fête. Il reviendra chercher ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont résisté au superficiel, ceux qui n'ont pas idolâtré le matériel, ceux qui savent pardonner, c'est naturel, ceux qui savent surpasser la colère et la haine, ceux qui gardent un cœur pur, les yeux au ciel. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Il est le premier, le dernier, l'ancien des jours. Je sais que tu l'as trop souvent entendu. Jésus revient chercher ses élus. Je ne sais quand ni comment il reviendra, ni l'heure ni le moment. Il reviendra. Azane kuke ya motema na yo azabeta. Allez moi je sais, il reviendra. Ton imaginaire ne peut pas gérer ce que le Tout-Puissant est, ce qu'il a créé. Tu es un être fini, lui il est infini. Tu n'es pas un homme, il est la perfection. Il a tout formé, même ta réflexion. Il n'est pas celui que tu crois, ni celui que tu vois. Il est esprit et vie, ses voix ne sont pas nos voix. Il a créé le temps, mais en même temps, il est en dehors du temps. Je ne sais quand ni comment il reviendra, ni l'heure ni le moment. Il reviendra. Azane kuke ya motema na yo azabeta. Allez moi je sais, il reviendra. Je ne sais quand ni comment il reviendra, ni l'heure ni le moment. Azane kuke ya motema na yo azabeta.
J'aime beaucoup les fêtes, les rencontres, tout le monde parle, on discute avec plein de gens, on rigole et parfois on pleure en même temps. La retrouvaille la plus grande de ta vie et de l'humanité sera le retour de Jésus. Un plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous. C'est un sujet très délicat pour moi d'en parler. Mais j'espère que ça sera une bénédiction pour tout le monde qui entend, qui nous écoute aujourd'hui et que ça pourrait être enrichissant aussi. Donc, j'étais toute petite, pas toute petite, mais j'avais 14 ans. J'habitais dans une famille plutôt normale avec une mère et un père qui travaillaient beaucoup, mais on était heureux. Et j'ai un frère aussi qui est plus grand que moi. Et quand moi j'avais 14 ans et mon frère avait 17 ans, mon papa a souffert un accident de voiture. Il était en train d'arriver chez nous. C'était un vendredi soir et il travaillait trop et on pense qu'il a dormi au volant. Et après, donc ça, c'était une tragédie dans ma vie. Et je peux dire qu'après ça, ma vie a complètement changé. J'ai arrêté mes études. J'étais dépressive pendant 3 ans. Et c'était un très grand trauma pour moi. Et je sais que plusieurs de vous aussi qui m'entendent ont aussi passé pour des choses peut-être pareilles. Pas pareilles parce que chaque souffrance est une souffrance unique et on peut pas la reproduire. Mais je sais qu'on va tous passer, on a passé pour des deuils, des énormes deuils. Moi, après ça aussi, j'ai perdu 6 personnes d'autres dans ma famille, un accident de voiture aussi. Donc, c'est des douleurs énormes que je prends avec moi. Mais c'est ça de mon papa, c'était les plus grands et c'est ce qui m'a plus marqué. Je voulais partager avec vous comment j'ai pu faire face à tout ça. Tout d'abord, quand j'étais dans les jours où j'ai pleuré énormément et que je ne savais où trouver les raisons de vivre, il y avait des jours que je voulais mourir vraiment. Et j'avais pas de raison de continuer de jouer, de continuer de vivre. Et je me rappelle que la seule chose qui venait dans ma tête, c'était l'espérance que j'allais en Jésus, dans le sacrifice de Jésus et sa résurrection pour rencontrer mon Père. Et même si je comprenais pas trop qu'est-ce que ça c'était à l'époque, mais moi je me raccrochais à ça. Je me rappelle d'un camping, d'un camp des jeunes de l'église. Nous sommes allés et qui les pasteurs, ces jours-là, je vais jamais oublier parce que ils parlaient du ciel et comme nous, on devrait avoir les désirs les plus grands de notre cœur, c'est de rencontrer Jésus. Et à ce moment-là, je me rappelle que ma souffrance était tellement grande que je me sentais mal parce que mon premier désir, c'était pas de voir mon père, c'était pas de voir Jésus, mais c'était de voir mon père plutôt. Et ces jours-là, j'ai pleuré énormément et je me sentais encore plus coupable. Et ça a aggravé les choses. Donc, en désespoir, je suis allée parler au pasteur ce jour-là. Et il était vraiment guidé par Dieu parce qu'il m'a conforté et il m'a dit que Dieu n'a pas voulu que ça arrive et que nous habitons dans un monde de souffrance et de douleurs et péchés, etc. Et que Dieu, il avait donné mon père comme un cadeau et que lui, plus que personne comprend ma douleur et que lui, il m'aime tellement, il nous aime tellement, il comprend tellement notre douleur. Les personnes qui sont mortes ils vont ressurgir et on va les rencontrer avant qu'on rencontre Jésus pour que, en conséquence, les moments qu'on va nous rencontrer avec Jésus, ce sera notre seul désir. Lui, il sera notre seul désir.
Et notre seul besoin, ce sera de rencontrer Jésus parce que nous, on serait déjà remplis d'une façon pleine de joie avec des personnes qu'on a aimées et qui seront, on était retrouvés. Et moi, j'ai trouvé ça tellement beau et personne ne m'avait jamais expliqué ça et ça m'a fait encore aimer Jésus d'une façon plus spéciale, de connaître son caractère. Aujourd'hui, je travaille avec des patients diabétiques amputés et il y a une citation de C.S. Lewis qui m'a beaucoup parlé dernièrement. Lui, il compare la mort d'un être cher comme une amputation d'un membre. Et lui, il dit que c'est comme si, en fait, c'est différent de comparer un patient qui est opéré d'un appendicite et un patient qui a été amputé d'un membre. C'est complètement différent. Un patient qui a été amputé d'un membre, il peut pas, ou il meurt, ou ça cicatrise, et après, il a pendant plusieurs années des douleurs, et après, toute sa vie, ça sera différent parce que il doit s'habituer à s'asseoir, à s'habiller, à se relever, et tout, ça sera différent, même des petites tâches de tous les jours, ça sera pas pareil. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que nous, on sera jamais pareil après une perte d'un être aimé, et on peut apprendre à vivre avec, on peut apprendre peut-être à marcher avec des béquilles. Et je pense que c'est ça que je me retrouve maintenant. Je vais apprendre à marcher avec des béquilles. Moi, aujourd'hui, je vois Christ plutôt comme un restaurateur, plus qu'un créateur. Dieu, il aime restaurer parce qu'il nous aime déjà. Il aime ses créatures. Donc, son désir, c'est de nous rencontrer et de nous combler et de nous remplir de joie. Et il a beaucoup plus de plaisir de restaurer que de créer qu'il a eu pendant la création. Le ciel sera un endroit de récréation, de restauration, où nous allons être complets, où nous allons être comblés. Et Dieu va guérir toutes les parties qui manquent. Et il va guérir notre cœur. Et ça va être un endroit de rencontres magnifiques. Et j'ai hâte de rencontrer mon Père. Et j'ai loué le Seigneur aujourd'hui parce qu'il est mon restaurateur. Il est restaurateur des familles, les restaurateurs de la santé, les restaurateurs de ma vie. Et j'ai loué le Seigneur pour ça aujourd'hui. Et j'espère que vous pouvez aussi trouver un confort dans sa parole et dans cet espoir qu'on a en Jésus et dans la résurrection. Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Je ne pourrai plus jamais imaginer celle-ci sans toi. Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Comme un témoin de foi chaque jour j'avance avec toi. Hosanna, alléluia, gloire à toi. Hosanna, alléluia, gloire au roi. Tu descendras du ciel, nous prendras avec toi. Tu reviendras tout comme tu l'as promis. Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Je ne pourrai plus jamais imaginer celle-ci sans toi.
Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Comme un témoin de foi, chaque jour j'avance avec toi. Hosanna, alléluia, gloire à toi. Hosanna, alléluia, gloire au roi. Tu descendras du ciel, nous prendras avec toi. Tu reviendras tout comme tu l'as promis. Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Je ne pourrai plus jamais imaginer celle-ci sans toi. Ma vie ici-bas, je la vois avec toi au centre, Seigneur. Comme un témoin de foi, chaque jour j'avance avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Et voilà, avec cette chanson, Ma vie ici-bas de Cynthia, on est vraiment dans l'ambiance, n'est-ce pas? L'ambiance du retour de Jésus et ça fait rêver. On s'était dit que ce serait sympa d'aller à la rencontre de quelques chrétiens pour savoir comment ils imaginent le retour de Jésus en son. Voulez-vous savoir ce qui a été dit? C'est clair. Ah, alors découvrons ensemble ce qu'ils ont à nous raconter. Comment tu imagines le retour de Jésus en son? C'est comme avec les éclairs, il y aura une sorte de tonnerre. Ce sera quelque chose où on se sentira tout petit. Ce sera comme lors d'un énorme orage, où ça tonne, où Jésus revient. J'imagine un grand bruit, très, très énorme. Tu imagines le son des trompettes, de tous les anges en même temps glorifier Dieu. C'est une chose merveilleuse, énorme. Comment tu imagines le retour de Jésus en son? Des palmes à la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Alors, comme une bombe, mais pas de frayeur, mais de joie et de bonheur. Moi, j'imagine que nos oreilles seront remplies d'un son merveilleux et on pourra tous l'entendre, même ceux qui n'ont pas leurs oreilles pourront l'entendre. Il sera comment ce son merveilleux? Il sera plein de musique, ça sera un son joyeux, un son fort, un son sûr, un son rassurant, un son qui va nous dire qu'il sera là et que c'est lui. Comment tu imagines le retour de Jésus en son? Alors ce sera un son merveilleux, puissant. Je ne sais pas comment ça sera, mais je saurai que c'est merveilleux. Et peut-être aussi la trompette. Je vois des trompettes et j'entends des trompettes. Et peut-être quelque chose de doux aussi et qui nous remplit pleinement. Et on saura que c'est Jésus. J'imagine vraiment le son des trompettes, vraiment, comme je disais, vraiment avec beaucoup de musique. Mais ça sera tout doucement et après plus fort, et ça ne nous gênera pas comme la musique d'aujourd'hui. J'imagine un son éclatant, une cohorte de milliers de milliards d'anges formant une chorale avec une polyphonie et une harmonie
inimaginable. Alors j'imagine un son fort, puissant, mais rassurant qui m'apporte de la paix. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup imaginer ce moment où Jésus reviendra. Et je me souviens depuis tout jeune, hein, j'étais assis sur le banc d'école. J'ai bien ce flash-là, je vais avoir 12 ans. Et je me disais, et si Jésus revient maintenant? Ouais. Et j'imaginais ça, je regardais par la fenêtre, il y avait à peine le ciel. Et je me disais, j'imaginais ce qui se passerait et aussi comment les autres réagiraient autour de moi. Et c'est vrai que j'aime toujours autant imaginer ce moment où Jésus reviendra. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de la lumière de son retour. On fait juste des toutes petites touches. Et là, je voudrais vous parler de ce que nous allons entendre. Alors, et vous parlez de la trompette particulièrement. La trompette, dans la Bible, en fait, le mot littéral qui est utilisé pour cela, c'est le mot corne. Okay. Une corne de bélier. Après, on a la trompette, on imagine l'instrument, etc. Mais à l'époque, ils entendaient tout simplement le mot corne. Et on nous parle rarement de trompettes construites de main d'homme. Il y en a juste, on parle des 2 trompettes d'argent, effectivement, qui ont été construites à un moment donné. Mais sinon, la plupart du temps, c'est cette corne d'animal. Alors, et quand on souffle dans cette corne, c'est pas une super mélodie comme les trompettes qu'on a aujourd'hui. C'est un son, c'est une sirène, une belle sirène, hein, mais c'est une sirène qui avertit de très 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 loin, qu'on entend très loin. Et je voudrais, pour aller un petit peu plus loin, vous proposer un petit quiz. Et vous poser 3 questions. Bon, okay. Vous êtes prêts? Ça fait peur. Nous sommes prêts. Première question. Selon vous, à quoi servait la trompette dans la Bible? À rassembler les gens. À rassembler. Avertir. À avertir. Ah oui, c'est en danger, effectivement. Oui. Est-ce que c'était peut-être utilisé pour les batailles, peut-être? Dans les combats, effectivement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans les combats, la trompette proclamait la victoire, souvent. Aussi. Le rassemblement, également. Et on avait aussi la trompette pour instaurer un roi, parfois aussi. Ouais. Deuxième question. Quels sont les récits bibliques qui vous viennent à l'esprit quand je parle de trompette? Jéricho. Ah oui, c'était ma réponse. Je l'avais. Oui, ça c'est incontournable. Jéricho, effectivement, quand ils sont entrés dans la terre promise, et la première ville qu'ils ont conquise, en fait, ils n'ont pas eu besoin de sortir les armes au départ. Ils ont simplement tourné autour de la ville, fait résonner le son de la trompette, et toutes les murailles se sont écroulées. Et la symbolique qu'il y a là derrière, c'est que c'est Dieu qui a combattu à leur place. Ouais, une histoire très forte, quand même dans la Bible. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent? Est-ce que quand ils ont traversé le Jourdain, devant l'arche, il y avait les trompettes? Alors devant l'arche, on a les trompettes devant l'arche à l'époque de David et à l'époque de Salomon. Quand l'arche est entrée dans Jérusalem, qui devenait la capitale, finalement la ville du roi David, quand l'arche est entrée, c'était un événement tellement important qu'il a voulu rassembler le peuple autour de cela et faire sonner cette trompette pour dire il se passe quelque chose d'essentiel maintenant, effectivement. Et la même chose quand Salomon a inauguré le temple, également, le son des trompettes pour l'entrée de l'arche dans le temple. Il y a d'autres récits qui vous viennent à l'esprit, peut-être? Il y a les trompettes de l'Apocalypse. Tout à fait. Donc là, les trompettes qui sont là pour avertir qu'il y a un message très important qui doit être annoncé, qui doit être proclamé également dans l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'on a plein de récits finalement où il y a les trompettes. On parlait tout à l'heure de la trompette pour avertir d'un danger. Je sais pas, à l'époque de Néhémie, pendant qu'ils étaient en train de reconstruire la muraille de Jérusalem, ils travaillaient. Ils devaient avoir la trompette avec eux au cas où il y a un danger. Comme ça, ils pouvaient construire toute la muraille tout le tour. Ils pouvaient se disperser. Et s'il y avait un danger, quelqu'un sonnait de la trompette et on se rassemblait tous autour de lui. Donc effectivement, la trompette qui rassemble. Mais la première fois qu'on parle de trompette dans la Bible, c'est à l'époque de Moïse, sur le mont Sinaï, où on dit que quand Dieu est en train de parler à Moïse, c'est comme le son d'une trompette qui est là, et une trompette qui sonne de plus en plus fort. Je souriais dans le témoignage tout à l'heure, de plus en plus fort. Et donc voilà, les trompettes servaient à instituer des rois, les trompettes servaient à annoncer les fêtes religieuses, donc pour rassembler le peuple
et vivre ce moment de fête, ce moment de culte, ce moment d'adoration. Et il y a un élément que j'ai découvert en préparant ce message, c'est que quand on parle du jubilé dans la Bible, en fait, le mot littéral qu'il y a derrière le mot jubilé, c'est la corne. La trompette. D'accord. Okay. Parce qu'effectivement, dans l'année du jubilé, qui était l'année finalement de la libération, hein, l'année où les esclaves étaient libres, où les propriétaires pouvaient retrouver leur champ s'ils l'avaient perdu, l'année, donc voilà, la libération des sols aussi. Hein, toute la nature était au repos pendant une année. On ne cultivait pas sur les sols, il fallait vivre sur les réserves des années précédentes. Et donc pendant cette année de libération, finalement, est l'année de la trompette, puisque jubilé veut dire trompette. C'est intéressant. Et quand on parcourt tous les prophètes, alors souvent les prophètes parlent de la trompette qui retentit, et c'est pour annoncer, pour dire qu'il y a un message très important qui doit être annoncé. Donc pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention, tout à fait. Quand Dieu a envie de crier un message, de le dire fort, eh bien, il utilise la trompette. Et je pense notamment à cette prophétie de Joël 2 où finalement, il fait sonner de la trompette pour appeler le peuple au réveil. Alors voilà quelques exemples. Ah, la troisième question, je vous avais dit qu'il y en avait 3. Hein. Vous l'attendiez. Hein. Je croyais que j'avais oublié. La troisième question, c'est qu'est-ce qui accompagne généralement le son de la trompette? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je dirais... Silence. Un silence, toi, tu dirais? Et toi, tu disais? Instinctivement, je dirais des tambours. Mais un autre instrument. Ok. Ouais, moi, je dirais soit un grand silence... ou encore du mouvement, quoi. Genre, je sonne, pour rassembler, les gens tout de suite réagissent. Je sais pas. Alors, généralement, c'est pas le silence, c'est tout le contraire. Ah ouais, voilà. C'est le bruit. C'est un cri. Très souvent, les sons, quand la trompette retentit, il y a des cris qui sont en même temps. Je pense à l'arche qui rentre dans Jérusalem, où le peuple est en train de crier. Je pense à quand on est en train de poser les fondements du temple à l'époque d'Esdras, où il y a les trompettes qui sonnent là et le peuple qui se met à crier aussi. Et généralement, quand il y a un message important, c'était un message qui était dit très fort pour que tous puissent l'entendre, et il y a des cris qui accompagnent la plupart du temps le son de la trompette. Ok, je vais plus oublier. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Eh bien parce que nous retrouvons toutes ces facettes au moment du retour du Christ. Il y a de la joie, il y a de la victoire, c'est un grand rassemblement, il y a un message important qui doit être annoncé, et le jubilé, je vous disais, la délivrance, la libération, dont nous parlerons un peu plus la semaine prochaine. Mais déjà, eh bien, imaginons ce moment du retour du Christ. Et je vous propose de lire ensemble Matthieu chapitre 24, reprendre les versets que nous avions déjà lus la dernière fois, et on va mettre le son cette fois-ci. La dernière fois, on s'est concentré sur l'image. Maintenant, on va mettre le son. Il nous est dit aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec une grande trompette. Donc là, il envoie ses anges et il y a une grande trompette qui retentit. Et qu'est-ce qui se passe au moment où la trompette retentit? L'élément qu'on a dans ce texte, c'est le rassemblement. Et ils rassembleront des 4 vents ceux qu'il a choisis. Donc là, cela me fait penser, déjà on parle de puissance et de gloire, et ça me fait penser à l'époque de Moïse, sur le Sinaï. La trompette qui retentit et qui montre toute la puissance et la gloire de Dieu. Il y a la grande trompette, on nous dit là, la grande trompette. Donc imaginez cet instrument qui résonne et qui s'entend sur les 4 coins de la terre, qui s'entend sur toute la terre. Ce sera un son puissant. Un son puissant, et la force de ce son sera de rassembler. Parce que nous tous, les enfants de Dieu, son peuple, nous saurons ce que c'est. Et nous pourrons nous rassembler autour de Jésus qui est en train de revenir, accompagné par les anges. Je continue un autre texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne soyez pas attristés comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, comme nous croyons que Jésus est mort et s'est relevé, alors, par Jésus, Dieu réunira tous ceux qui se sont endormis avec lui. Voici en effet ce que nous disons. C'est une parole du Seigneur. Donc là, Paul insiste pour dire, c'est pas ma parole, c'est pas moi qui suis en train de parler là. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une parole du Seigneur lui-même. Nous, les vivants qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire jusqu'au retour du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, je vous parlais du cri tout à l'heure, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, donc il y a un message qui est donné par un chef des anges, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et regardez ce qui se passe à ce moment-là. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ah, ça sera magnifique. Ensuite, nous les vivants, Paul était convaincu d'être vivant à ce moment-là. Ouais. Mais en tout cas, tous ceux qui seront vivants à ce moment-là, ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. La trompette est accompagnée par la voix de l'archange. J'ai hâte d'entendre ce que dira cette voix. C'est un mystère pour moi. La trompette réveille les morts. Vous imaginez ce moment? On va retrouver tous ceux qui se sont endormis avec le Seigneur. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à des proches, là. Tout à fait. Et on va pouvoir se réjouir ensemble. Les grandes retrouvailles. Et on aura probablement des surprises. Tu es là aussi, mais c'est pas possible. J'imagine tout cet enthousiasme, toute cette joie qu'il y aura au moment où on se retrouve les uns les autres. Et ce que ce texte dit, c'est que de nous encourager par ces paroles. Que ce soit des paroles d'encouragement. Et regardez ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 et suivant. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas. Pardon, ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. On en parlera la semaine prochaine de cela aussi. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable, que le mortel revête l'immortel. Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable, que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors ce sera accomplie la parole qui est écrite. Et j'entends très fort cette parole-là. La mort a été engloutie dans la victoire. Voilà la trompette de la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Vous savez ce que cela signifie? Il n'y aura plus de mort. C'est la fin de la mort pour toujours. Alors la trompette accompagne ces cris de joie. La trompette accompagne et annonce cette victoire définitive sur la mort. La trompette annonce le grand rassemblement final où nous nous retrouverons tous ensemble pour monter à la rencontre de Jésus. La trompette accompagne un message de l'archange et c'est le départ pour la grande libération. Et pour conclusion, je relis cette parole. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous ne sommes pas faits pour mourir. Nous sommes faits pour vivre. Et nous vivrons. Notre monde construit bien souvent la mort, en détruisant tout ce que Dieu a créé. Mais le message, c'est un message de vie, où Dieu va créer des choses complètement nouvelles.
Et je voudrais prier pour qu'on soit des vainqueurs sur la mort et qu'on puisse déjà construire la vie aujourd'hui. Et qu'on puisse être remplis de cette espérance de ce moment où nous retrouverons tous nos êtres chers, où nous pourrons nous retrouver tous ensemble, alors que la trompette sonne. Viens de nous rejoindre, tu te trouves au Culte Espoir et Jérémy Waro vient de nous partager son deuxième épisode sur le retour de Jésus. Et si tu n'as pas eu le temps d'écouter le premier épisode, le pilot, je t'invite vivement à le faire. Alors dans cette chronique Dieu dans les arts, j'aimerais te partager le court témoignage de Judith Schnegg qui est à l'origine du chant Maranatha qui veut dire Seigneur viens. Alors ce court témoignage précédera le chant en question et si tu veux lire les paroles, elles se trouvent dans le recueil de chants Jeunesse en mission numéro 790 ou alors 790 ou alors tu peux tout simplement le retrouver sur internet. J'aimerais vous présenter le chant Maranatha, le 790 dans les Gems. Quand j'ai écrit ce chant, c'était la période où les gens avaient peur du bug de l'an 2000. Il m'a alors semblé qu'on chantait pas très souvent des chants sur le retour de Jésus. Aujourd'hui d'ailleurs, pas trop non plus. Peut-être que c'est plus facile et plus réconfortant de chanter des louanges à Dieu, de lui dire qui il est, de s'attendre à lui, à son amour, à sa grâce, à sa paix. Et c'est très bien, on en a besoin. Mais à l'époque, j'ai imaginé aussi ce retour de Jésus et je voyais des images de sa victoire, de sa majesté dans ce moment. J'avais aussi l'impression d'entendre un cri de triomphe dans les bruits d'éclairs et de tonnerre et les voix puissantes des anges. Tout ça, ça illustrait un grand esprit festif et ça m'émerveillait et j'arrivais à me réjouir. Mais d'un autre côté, je réalisais aussi que personne ne tiendra devant lui à ce moment-là, à moins de confesser et de proclamer le nom de Jésus, le seul nom qui délivre et qui sauve. C'était un chant par lequel je voulais peut-être aussi un petit peu réveiller les chrétiens que nous sommes. Est-ce qu'il aurait à nouveau sa raison d'être chanté de temps en temps dans nos églises? Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on est plus proche du retour de Jésus qu'il y a 20 ans. Soyez bénis. Majestueux, Maranatha, Jésus revient.
le viendra devant lui. Quand il reviendra, tout le verra. Chacun fléchira. Rien que personne ne viendra devant lui. Il revient victorieux. Il revient majestueux. Maranatha. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Quand ce jour apparaîtra, tous confesseront son nom, tous proclameront ensemble le nom qui sauve, le nom qui délivre. Quand ce jour apparaîtra, nous le couronnerons roi. Il est digne de recevoir honneur et gloire, puissance et majesté. Quand ce jour apparaîtra, tous confesseront son nom, tous proclameront ensemble le nom qui sauve, le nom qui délivre. Quand ce jour apparaîtra, nous le couronnerons roi. Il est digne de recevoir honneur et gloire, puissance et majesté. Majestueux, Maranatha, Jésus revient. Tu reviens victorieux, tu reviens majestueux, Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que, Jérémie, tu souhaiterais nous unir dans la prière? Volontiers. Oh oui, Seigneur, nous avons hâte de ce jour où tu reviendras, nous chercher. Nous avons hâte de ce jour où la mort ne sera plus. Nous avons hâte de retrouver tout ce que nous aimons. Nous avons hâte de nous retrouver auprès de toi. Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour chacun d'entre nous et particulièrement pour chacun des auditeurs qui nous écoutent, pour que cette espérance de la vie éternelle puisse nous habiter pleinement, pour que nous puissions être convaincus, fortement convaincus, que tu viendras bientôt nous prendre avec toi. Seigneur, je voudrais te prier pour tous ceux qui doutent de ce message, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. C'est une promesse. Et je voudrais te prier pour que tu les remplisses de cette espérance, car cette espérance fait tellement de bien et nous libère déjà aujourd'hui. Tendre Père, que cette trompette puisse sonner rapidement au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Marine, que nous as-tu concocté pour l'action de la semaine? Alors aujourd'hui, l'action est basée un peu sur le modèle du chant que nous avons entendu au début de ce culte. Je te propose de faire la fête en prévision de la fête qu'il y aura au ciel avec Jésus après son retour. Ça nous plaît, oui. Voilà. Pas mal. C'est un peu original peut-être de faire la fête à l'avance, en conditions dégradées, parce que ce sera mieux là-haut. Mais loin de la réalité de ce que ce sera à ce moment, mais au plus proche de notre réalité pour un peu appréhender un peu aujourd'hui, se réjouir déjà aujourd'hui. Jésus a fait une promesse, on peut s'en réjouir. En plus, Dieu est un Dieu de fêtes et de symboles. À plusieurs occasions, il nous propose de nous réjouir à l'avance dans la Bible. Par exemple, pour la fête de la Pâque, avant que le peuple soit sorti d'Égypte, il instaure une fête. Il décide, et pourtant ils ne sont pas sortis. Ou louer avant la victoire. Alors plus concrètement, un des symboles et une des fêtes que Dieu nous laisse, c'est le sabbat.
C'est un jour de repos particulier, en souvenir de la création, mais aussi, selon l'apôtre Paul, une annonce du repos que nous aurons au ciel. Alors je te propose de prévoir un jour de sabbat, repos spécial, un samedi par exemple. Planifie ça comme une fête. Choisis tes invités, ta famille, tes proches, tes voisins, ton menu, ta déco, la musique, tout. Et tu prépares tout à l'avance, tu te réjouis loin des soucis pendant un jour pour anticiper ce repos et ce qu'on vivra bientôt avec Jésus selon sa promesse. Tu peux même le vivre comme pendant 24 heures de fête si tu veux t'inspirer du temps du repos de sabbat qui est vécu du vendredi soir au samedi soir par plusieurs chrétiens et aussi nos frères juifs. Oh là là, je sais pas pour vous, mais j'aime vraiment bien le concept. Hein. Mais ouais, du coup, donc on fait une fête pour fêter le retour de Jésus bientôt. Ouais, comme si pour faire la... Ouais, on fait la fête parce que bientôt on fera la fête au ciel. Ah bah je vais faire cette action. Comment tu trouves des idées comme ça? Ça s'annonce super. Hein. C'est le chant. Eh bien, auditeur, que le Seigneur puisse t'accompagner dans la préparation et le vécu de ce jour de fête. Merci Marilyn. Nous arrivons à la fin de notre culte espoir et je remercie nos chroniqueuses de vos partages. Merci à toi. Merci à toi Jérémy de nous avoir partagé ce deuxième volet sur le retour de Jésus. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale. Et d'ailleurs, après l'image, le son, de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci, Jérémy? Alors, on a beaucoup observé ce qui se passera autour de nous. Et cette fois-ci, nous parlerons de ce qui se passe en nous. Et le titre, c'est « Enfin libre ». Enfin libre. Chère auditrice, chers auditeurs, pour ne pas manquer la suite, je t'invite donc au culte espoir de la semaine prochaine. En tout cas, je te remercie pour ta fidélité à ce programme et que Dieu te bénisse tout au long de la semaine. Ciao!